Le titre de France 24 est interpellateur, les amis. Vous êtes sur sénateur Cletus a.k.a. Jerry Moses. France 24 a intitulé cet article comme ça. L'armée malienne et ses alliés russes ont subi de sérieuses pertes samedi dans des combats contre les séparatistes dans le nord du Mali, près de la frontière avec l'Algérie. Donc, on comprend. Ici, c'est revers et lourd perte de l'armée malienne et des alliés russes dans le nord du Mali. Le nord du Mali, les amis, dont le Mali partage ses frontières avec quel pays? L'Algérie. Et il y a de cela longtemps, les Maliens, les autorités maliennes tiraient la sonnette d'alarme, avertissaient le monde entier, et même l'Algérie. Et l'Algérie a contesté cette information. Tout le monde sait aujourd'hui que la perte de Kidal, n'est-ce pas, c'est quelque chose de très, très mauvais. Donc, c'est très clair, les gars n'ont pas bien digéré. L'Algérie n'a pas digéré, la France n'a pas digéré, parce que c'était le centre de la création de terreur, de la création de désordre. Et les Maliens ont mis peu de temps pour défaire ces gars, qu'ils pensaient que les gars étaient armés, l'État était super armé et tout ça. Et les gars sont partis. Et certains sont entrés en Algérie. Et si l'Algérie était vraiment sérieux sur cette histoire de lutte contre les terroristes, cette Algérie devait pour essayer de se blanchir en disant, c'est pas nous, nous ne sommes pas responsables, nous allons leur combattre avec vous. Mais l'Algérie ne fait pas cela. L'Algérie ne se comporte pas comme la Mauritanie. L'Algérie ne se comporte pas comme la Guinée. Et on a appelé ici la Guinée de se comporter de façon claire, vraie. Parce que si vous laissez ces gars-là là-bas, ils vont non seulement créer des problèmes chez vous, mais ils vont créer des problèmes sur cette frontière et ça sera invivable. Et l'Algérie joue un double jeu. L'Algérie, selon certaines informations, a essayé de déconseiller la Russie de venir et tout cela. Et c'est même Algérie veut avoir le contrôle dans le pays des autres. Alors que l'Algérie dit ils ont combattu pour l'indépendance en oubliant que les Maliens les avaient aidés à travers ce territoire malien qui dans le nord et tout cela. C'est à cause de ça que l'FLN a réussi l'indépendance de l'Algérie. Ils devraient connaître bien leur histoire. Mais comme ils ne connaissent pas bien leur histoire, ils sont dans les petits jeux. Des jeux dangereux, les amis. Parlons maintenant de cette information. Un convoi a été attaqué par des brigands en civil. Ils sont généralement en civil. Pourquoi je dis sont en civil? Parce que quand il y aura la riposte de l'armée malienne, dont les FAMA et les structures russes, qu'est-ce qu'ils vont dire, les Occidentaux? Avec les Human Rights Watch et les autres, ils vont dire que les civils ont été éliminés dans le nord du Mali, les civils. Mais quand ces mêmes civils aujourd'hui font ce qu'ils ont fait là, ils applaudissent. France 24 applaudit. France 24 fait partie de France Media Monde. C'est un média de propagande. France 24 n'est jamais un média pour donner de l'information pour l'information. Non. L'information que donne France 24 sont des informations calculées. Ce sont des calculateurs. C'est soi-disant journalistes de France 24. Ils sont des éléments de propagande payés par la France. La France sponsorise France 24 à travers le ministère français des Affaires étrangères. Vous voyez, quand on parle de médias, on parle de la communication, donc on devait parler quand même du ministère de la communication ou le ministère de l'information. Mais pour vous montrer que c'est les chancelleries qui travaillent à France 24, ils pensent la politique de désinformation de l'Afrique, la politique d'imposition de l'insécurité, la politique de déconstruction des caractères ou leur politique pour ternir, let me just put it that way, ternir l'image de certains dirigeants africains, ils passent par France 24. Rappelez-vous, comme si c'était hier, pour ceux qui ont un certain âge, les amis, la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, c'était en 2010-2011. Ça a duré quand même un an. France 24 avait été utilisé pour distiller de mensonges à longueur de journée concernant la Côte d'Ivoire, pour essayer de noircir le président Gbagbo. Ils ont noirci le président Gbagbo. Voilà, le président Gbagbo a été amené à la Cour pénale internationale. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il n'avait rien fait. You get the point? Il n'avait rien fait, donc il a été libéré tout simplement. Et pourquoi est-ce que cette même France de n'a pas mis l'accent sur les coupables pour qu'on puisse appeler les autres là-bas? Non, ça ne les intéresse pas. L'intérêt, c'était que Gbagbo quitte le pouvoir et pour installer un sous-préfet à la place de Gbagbo. On voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Non, France 24 doit se calmer. Le Mali ne peut pas, et les Maliens savent de quoi il est question. Les Maliens ne vont pas entrer dans la rue pour dire oui, il faut partir. On a tué les militaires parce que vous êtes à la... Non, les Maliens savent
qu'il y a la main de l'impérialisme qui combat contre les souverainetés. Et les Maliens sont soudés comme jamais pour pouvoir faire face à ces nouveaux défis. Ces défis de l'insécurité créés de toutes pièces par l'impérialisme. Tout le monde le sait. J'aimerais que cette même France 24 communique encore quand il y aura quand les femmes et les instructeurs russes vont mettre ces gars-là hors d'état de nuit. Parce que c'est ce qui va se passer. On va les mettre hors d'état de nuit. Quand ils vont venir en pensant que oui, on va venir commettre notre forfait et se replier, on va bloquer les frontières avec l'Algérie et les frapper correctement et bien. Je vous promets. Donc, France 24, on sait, tout le monde sait que cet organe-là n'est pas une presse. C'est un élément, c'est un instrument de la propagande qui appartient au Quai d'Orsay. Et c'est des millions et des millions d'euros que vous dépensez chaque année pour donner la mauvaise information, pour ternir l'image de l'Afrique, pour noircir l'Afrique, pour maintenir l'Afrique dans le sous-développement, pour maintenir l'Afrique dans l'insécurité totale. Thank you, friends, for watching, and bye-bye.